Alors, on continue UFG B3 Marketing Digital, donc mercredi 1er avril. Comme je vous disais, on va essayer de doubler les cours pour aller plus vite. Donc, mais n'hésitez pas à me poser des questions, toujours par WhatsApp si vous ne comprenez pas, ou n'hésitez pas, si vous voulez qu'on revienne sur des notions, on prendra le temps aussi de revenir parce que ce sont des choses importantes. Toujours sur Google Ads, on avait vu la stratégie d'une campagne publicitaire. Donc, en fonction des objectifs, voilà ce qu'on pouvait faire. Et on va paramétrer ces conversions. Alors, je me suis rendu compte que sur celui d'avant, voilà, vous étiez resté sur mon partage d'écran, ce n'était pas le bon. Mais bon, je pense que de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous avez pu suivre dans la mesure où vous aviez le PowerPoint quand même qu'on vous a transmis. Donc là, je vais faire un nouveau partage parce que avant de continuer le PowerPoint, je souhaitais qu'on voie ça. Donc Google Ads, c'est Google Analytics parce que je parle souvent de Google Analytics, on n'a pas vu ça. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de le voir dans le détail, mais que vous compreniez en fait ce qu'est un peu Google Analytics. C'est un logiciel qui permet en fait d'avoir des données chiffrées sur un site internet. Donc là, je me suis connectée donc sur un compte Google Analytics. On est sur un site internet, donc c'est un site internet d'agence. Donc là, à gauche, on a le menu et là, on a des graphiques. Okay, et en fait, là, on voit par exemple qu'actuellement, il y a 9 utilisateurs sur 9 sessions avec un taux de rebond à 100%. Bon, le taux de rebond devrait être à peu près de 60%. Ça veut dire que les gens qui viennent sur le site internet, en fait, ils ne restent pas longtemps. D'ailleurs, durée de la session, 0 minute. Donc, ceux qui viennent, ils repartent directement. Après, il faut voir pourquoi, mais voilà. Donc, là, on peut personnaliser des tableaux de bord. OK. Donc, les tableaux de bord, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des chiffres en fait pour analyser notre site web. Donc, c'est ça Google Analytics. C'est dans quelle mesure je peux analyser mon site web. Donc, en temps réel, donc on a les vues d'ensemble. On a les zones géographiques. Alors, ça charge. J'espère que mon réseau permettra que ça charge un peu. Donc là, en temps réel, vous savez d'où viennent les gens. Le source de trafic, c'est-à-dire quel sur device, si c'est des ordinateurs mobiles, etc. Le contenu, les événements. Alors, je ne sais pas si ça va changer, mais voilà, la zone géographique. Okay, donc là, en temps réel, actuellement, on a 0 utilisateur. Bon, je n'ai pas assez de chiffres, mais si j'avais beaucoup d'utilisateurs, je sais s'ils viennent, par exemple, de la Guinée ou de la France ou des États-Unis, etc. Donc, si ça vient des États-Unis et que ce n'est pas mon public cible, je me dis, c'est peut-être des gens qui me suivent qui sont de là-bas, mais en fait, bon, ils ne viendront jamais m'acheter si je suis un site e-commerce, en Guinée, ils ne viendront jamais m'acheter des produits en Guinée, sauf si c'est des gens de la diaspora. Mais bon, tout de suite, ce n'est pas forcément mon public cible. Si ma cible, c'est la Guinée, il vaut mieux que les gens qui viennent, que mes utilisateurs actifs sur le site web viennent de cette zone géographique. Voilà, donc on a la zone géographique, on a le source du trafic. Ok, donc ça c'est en temps réel en fait, le nombre de pages vues par minute, par seconde. Le contenu, pareil, toujours en temps réel. Bon là, je trouve que j'ai pas beaucoup de contenu. Les événements et bon, les conversions. Mais je crois qu'on n'a pas mis d'objectif de conversion. On n'a pas paramétré. Donc, faut-il encore avoir paramétré? En tout cas, là, donc, on aura l'audience, à savoir qui est actuellement sur mon site, les utilisateurs actifs. Donc là, on a la courbe dans le temps. Je sais par exemple, donc ce dernier mois, donc ça charge. Ce dernier mois, bon, on n'a pas beaucoup de stats, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Donc 9 utilisateurs, 7 nouveaux utilisateurs, 9 sessions, nombre de pages vues 9, voilà. Durée moyenne de session 0 avec un taux de rebond 100%. Bon, ce n'est pas un très bon exemple, mais voilà, il ne reste pas. Mais en tout cas, ils viennent, là on a les données démographiques, donc on sait d'où ils viennent. Pays, ville, ok. Et puis les langues qui sont utilisées. Donc, si on était sur un site e-commerce, on aurait beaucoup plus de données. Mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'est Google Analytics. Voilà, on peut avoir les données démographiques, si c'est des hommes, des femmes, leur centre d'intérêt et leurs données géographiques. Alors, tout ça, on le sait pourquoi, parce que, alors
alors je ne sais pas si vous le savez, mais on dépose des cookies hein, quand on vient sur un site web. Et les cookies, c'est nos données personnelles. Donc après, la personne qui installe sur son site web Google Analytics, quand vous déposez les cookies, c'est comme ça que l'entreprise sait d'où vous venez, vos centres d'intérêt, etc., grâce aux cookies que vous avez laissés en fait sur le site web. Le mobile, donc si c'est quel device c'est, etc., etc. Là, c'est l'acquisition. Alors, l'acquisition, ça, c'est quand on a mis des objectifs, hein, des objectifs de conversion. Donc, c'est comment est-ce que je vais acquérir mes leads. Hein. Et après, on sait d'où viennent les gens. Hein. Donc, c'est un canal direct, c'est quand les gens ils tapent directement dans la barre de recherche votre URL. Et ça, c'est social, c'est quand ça vient des réseaux sociaux. Donc là, il se trouve que les 7 utilisateurs venaient des réseaux sociaux. Et puis là, on sait à quelle date, combien de personnes. Voilà, le taux de rebond, etc., durée moyenne des sessions. Google Ads, ça c'est ici, on avait connecté en fait des campagnes publicitaires. Bon, il se trouve que là, sur ce site web, on n'a jamais fait de campagne. Hein. Mais sinon, si on avait connecté, ben là, on aurait eu le coût par clic, le nombre d'utilisateurs, le taux de rebond et les valeurs d'objectifs. Voilà. Là, les mots-clés, on aurait eu les mots-clés qu'on aurait achetés dans le cadre de la campagne Google Ads. Donc, en même temps, ça vous montre un peu les tableaux de bord, hein, parce que c'est à peu près les mêmes sur Google Ads. Voilà, là, on aurait eu les mots-clés, en fait, qu'on aurait achetés, hein, les mots-clés Google Ads. Bon, il se trouve que là, on n'a rien fait, donc on n'aura pas de mots-clés. Là, on a la Search Console, c'est un outil aussi pour les développeurs ou pas. Moi, je l'utilise pour mes techniques de SEO pour les sites web. Et là, on a les réseaux sociaux. D'où viennent les réseaux sociaux? Comportement, contenu du site, la vitesse du site. Voilà, ça, c'est important. Parce qu'on a vu qu'en SEO, il fallait que les sites soient rapides. Donc là, on a le temps de chargement des pages. Comme ça nous permet de savoir sur quelle page il peut y avoir un souci. Voilà, ça c'est le temps de chargement des pages. Ok, donc là c'est pas bien référencé, mais voilà. Donc l'objectif c'était de vous montrer un peu ce qu'était Google Analytics et comment ça se présentait. Voilà, merci.